Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la notion de prise de poids, notamment. C'est vrai aussi pour la perte de poids, mais dans la prise de poids, on parle souvent et on entend souvent d'un point de vue très mathématique que notre équilibre au niveau de notre poids, c'est l'équilibre énergétique entre ce qu'on consomme et ce qu'on dépense. Donc ça veut dire que si on consomme 2000 calories mais qu'on en dépense 2000, notre poids, il est stable, il n'est pas censé bouger et tout est OK. Si on consomme 2000 calories mais qu'on en dépense que 1500, et bien forcément ça veut dire qu'on va prendre du poids. Mais ça, c'est des notions très mathématiques et qui sont basées uniquement en plus sur effectivement les calories. Sauf que au jour d'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on n'est pas uniquement sur ce schéma-là et on en est même très loin. En vrai, au-delà des calories, il y a tout ce qui fait, tout ce qui conditionne notre vie, hein, qui fait que notre corps, il va retenir ou pas. Et parmi, on va dire, pour faire simple, les facteurs qui vont influencer notre corps, on a déjà nos habitudes de vie. Effectivement, si vous observez, si vous avez l'occasion de tenir votre carnet alimentaire, explorer un peu votre alimentation quotidienne, vous allez voir que vous avez des vraies habitudes de consommation, de structure de repas, de famille d'aliments favorites que vous allez intégrer voilà, en quotidien, plusieurs fois par semaine, tout le temps les mêmes, etc. Et ça, ben déjà ça, c'est une habitude qui va influencer votre poids, le fait de prendre ou pas du poids. Vous avez un facteur qui est physiologique. Ce facteur physiologique, il est lié à vous, selon votre âge, selon votre état, hein, selon que vous êtes en préménopause, en pleine ménopause, que vous avez eu une grossesse il n'y a pas longtemps, que vous avez voilà tous ces schémas-là qui peuvent jouer d'un point de vue purement génétique, physiologique, et qui du coup sur lesquels on a des fois l'impression de ne pas avoir trop la main. Bon. Vous avez également l'aspect socio-culturel. Ça a l'air de rien, mais en vrai, on est aussi impacté par le fait de travailler dans certains domaines, de manger du coup sur son lieu de travail ou pas. On est impacté parce que dans notre culture, on est censé manger certains aliments à certains moments de la journée peut-être, d'une certaine manière. Voilà. Et tout ça, ça va aussi impacter énormément. Et enfin, il y a vraiment des aspects qui sont très personnels, là, qui vraiment nous touchent à un niveau plus profond, à un niveau de soi, que des fois on a conscience ou pas conscience, où là, il va y avoir un impact qui va être de l'ordre plus de, en lien avec d'éventuels chocs émotionnels, en lien avec une perception qu'on peut avoir de nous, nos états d'âme, si je puis dire, vraiment. Et là, ça se joue dans une sphère plus privée, plus personnelle, plus intime, dont on n'a pas toujours conscience. Et en fait, c'est sur ces différents facteurs que l'on va agir pour vraiment réussir à se donner toutes les chances possibles pour atteindre son juste poids. Hein. Je dis bien, c'est important de comprendre que le poids, c'est pas juste un chiffre sur une balance, même si pour certains c'est important, mais c'est pas juste un chiffre sur une balance, c'est vraiment là où vous vous sentez bien dans votre corps physique, mais aussi dans votre esprit, dans votre mental. Hein. On ne peut pas dissocier le corps et l'âme. Hein, ça c'est vraiment ça. Moi je suis là pour vraiment aider à harmoniser et réconcilier le corps et l'âme. Donc on ne peut pas tenir compte que de l'aspect purement calorique des aliments. En plus je vous expliquerai si on a l'occasion de se rencontrer ou dans d'autres vidéos ce qu'il en est. Mais vraiment, il faut vraiment tenir compte de tous les facteurs qui vont venir impacter son corps
et tout son être à différentes sphères. Voilà, et déjà prendre conscience de ça, c'est peut-être mettre un pas vers le chemin de votre pleine santé. À très bientôt.